Inauguration ce jour dans la commune de Kalabankoro, région de Koulikoro, de la phase 2 du projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala. Pour un coût de près de 30 milliards de francs CFA, 7 blocs ont été érigés sur le site de la deuxième phase. Un don de la Chine pour la formation des ressources humaines maliennes et aussi pour relever le défi d'infrastructure. C'est le Premier ministre qui a coupé le ruban en présence de nombreux membres du gouvernement et d'ambassadeurs. Nyanya Loutraouri. Le savoir au service du développement. Ces infrastructures mises à la disposition des étudiants maliens corroborent bien cet esprit. Les autorités sont dans la dynamique de permettre aux filles et aux fils maliens d'être à égalité avec leurs camarades de la sous-région sur tous les plans. Et cela commence par une éducation de qualité. Les infrastructures sont au cœur de notre stratégie. Les projets de construction de nouvelles universités à Gao, Tombouctou et Sikasso, ainsi que du pôle technologique à Kati, sont une preuve de l'attachement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et du vôtre à un environnement de travail serein pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs. Nous avons aussi compris qu'il ne suffit pas de construire des bâtiments. Il nous faut former et recruter des enseignants-chercheurs de qualité et prêts à servir la nation. Fruit de la coopération sino-malienne, les 7 blocs érigés au compte de la phase 2 du projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala ont coûté près de 30 milliards de francs CFA aux partenaires chinois. Le projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala phase 1 et phase 2 est le plus grand projet d'aide chinoise dans le domaine d'infrastructures éducatives en Afrique de l'Ouest. Si l'on considère que l'éducation porte l'espoir du décollage d'un pays, l'on pourra croire que l'infrastructure éducative est la piste pour ce décollage. Nous souhaitons sincèrement que le campus universitaire de Kabala puisse jouer pleinement le rôle de la piste en formant un grand nombre de talents de haute qualité pour la société malienne afin de promouvoir le développement du Mali et son décollage économique. C'est un corps professoral heureux qui s'est paré de sa toge pour accueillir ces nouvelles bâtisses, tout comme d'ailleurs les étudiants qui promettent de relever le pari de la réussite. Nous remercions d'abord les autorités. Cette deuxième phase de Kabala va nous permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. Quelle promesse faites-vous au gouvernement? C'est de s'engager dans les études, de s'engager pour que le Mali puisse vraiment être développé, et ça grâce à la jeunesse intellectuelle. Donc le message que je lance à mes camarades, c'est surtout de prendre bien soin de ces bâtiments, parce qu'il y a la postérité qu'il faut prévoir. Un hommage appuyé a été rendu au professeur Feu Idrissa Diakité, enseignant-chercheur. Quant aux doléances du maire de la commune de Kalabankoro concernant l'accessibilité des lieux, le ministre rassure Amadou Keïta de préciser que le projet de la route du savoir est bien inscrit dans le budget 2023 du gouvernement. La visite des lieux a été l'occasion de signer une convention avec la Chine. Elle a aussi permis au Premier ministre de dévoiler la stèle de l'infrastructure. La construction de cette université, qui est l'œuvre de plusieurs générations d'hommes politiques, de ministres, de présidents, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, est la caractéristique même de ce que le président de la transition a édicté. Je voudrais à cette occasion saluer toutes les populations de tous les villages environnants. Je voudrais aussi saluer naturellement les différents ambassadeurs de Chine, et Dieu a fait que la construction est couronnée par la présence de notre ami à côté, tous les ministres de l'enseignement supérieur et aussi les différents chefs d'État qui ont incarné l'autorité au Mali. La Chine est un partenaire particulier, fiable, solide et qui coopère honnêtement sans chercher à s'ingérer dans nos affaires. Et vous avez vu depuis 1960
Des présidents ont passé, les régimes politiques ont passé, la politique de la Chine est restée la même. C'est la politique du peuple chinois vis-à-vis du peuple malien. Je voudrais aussi dire aux professeurs et aux élèves que le matériel et les bâtiments demandent une prise en main. C'est un véritable joyau architectural, mais aussi à les équipements technologiques qui ont besoin d'entretien. La réussite de cette université dépend en grande partie de ce qu'en feront les professeurs et les élèves. Le peuple chinois et le peuple malien sont la main dans la main pour l'éternité. C'est désormais en présence de ces figures emblématiques de la culture et du savoir malien que les étudiants devront dorénavant relever le défi du développement et de l'excellence.